Alors, chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, donc ce matin vous avez appris quelle partie de la messe? Sur quoi vous avez appris? Sur Abraham, sur quoi? Sur cette partie qui est la partie de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, on se prépare à quelle fête là? Alors, on se prépare à, allez-y, Noël. Ça, tout le monde sait, c'est bien, c'est déjà ça d'acquis. La fête de Noël. Et à Noël, vous faites quoi? L'anniversaire de Jésus. Hein, le mystère de l'incarnation. Jésus qui s'est fait homme. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, qui est venu en notre humanité, dans notre monde, au milieu de nous. Dieu, il s'incarne. Et la parole de Dieu, vous savez, les enfants et les grands-enfants, la parole de Dieu, c'est une parole créatrice. Elle crée, elle fait. Vous voyez, nous, on parle, souvent on ne fait pas ce qu'on dit. Une forme d'incohérence dans nos vies. Dieu, lui, il dit et il fait. C'est en même temps. C'est en même temps. Dieu crée quand il parle. Et il crée par sa parole. Il crée par sa parole. Notamment, la parole de Dieu quand nous l'écoutons dans la liturgie, à la messe, comme ce matin. C'est là que la parole de Dieu a tout son sens. Parce que nous l'écoutons en Église, membre du corps du Christ. Et dans le sacrement. Tout à l'heure, je vais faire un baptême. Je vais dire, Emma, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui va parler à travers moi. Et au moment où je dirai ça, en versant de l'eau sur le front d'Emma, Emma sera baptisée. La parole de Dieu réalise ce qu'elle dit. Tout à l'heure, à la messe, je vais dire les paroles de Jésus. Prenez, ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps. Le pain va devenir le corps de Jésus. Le vin va devenir le sang de Jésus. Dieu réalise ce qu'il dit. C'est la grande beauté du sacrement, de la parole de Dieu qui crée pour nous faire du bien, pour nous donner sa vie, pour nous partager sa joie. Et c'est tout le sens de la liturgie et de l'écoute de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu, chers amis, elle entre dans notre cœur pour nous transformer comme le pain se transforme en corps de Jésus. Il faut que nous, nos vies, nos cœurs se transforment en Jésus. Il faut laisser la parole de Dieu agir en nous, être efficace, réaliser ce que Dieu veut. Et nous, on résiste, on a du mal. On a besoin d'ouvrir notre cœur et notre vie à la parole de Dieu. Pour que cela crée du nouveau, du bien. Et c'est tout le sens de la liturgie. On a besoin de sacrer, du sacré pour prendre conscience que Dieu est là. Parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. C'est le sens de la liturgie. Si on va mettre des couleurs, des bougies, de l'encens, c'est pour nous aider à prendre conscience que Dieu est là. J'en parlerai à la prochaine étape, en janvier, plus particulièrement. Mais c'est important d'avoir ça en tête. D'accord? C'est tout le sens de la liturgie, pour nous aider à prier ensemble, pour prendre conscience que Dieu est vraiment là, et le laisser agir. Et Dieu nous le dit dans l'évangile aujourd'hui, il dit quoi, Jean-Baptiste? Le premier mot de Jean-Baptiste à l'évangile, il dit quoi? Il dit... Écoutez, il dit quoi? Il dit, convertissez-vous. Ça veut dire quoi, se convertir? Les enfants, ils savent ce que ça veut dire, se convertir? Convertissez-vous, ça veut dire changer de cœur. Changez vos cœurs. Alors, je ne vais pas vous dire urgence de Philbert et tout ça, quand même, parce qu'il va fort. Il va fort, mais il faut convertir nos cœurs. Écoutez la voix de Jean le Baptiste, de tous les saints et les saintes de l'Église. Écoutez la voix de l'Église qui nous dit, bien, écoutez Jésus.
écouter la parole de Dieu. Laissez-vous transformer. Laissez-vous toucher et aimer par Jésus pour se convertir. Et c'est vrai que pour se convertir, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a besoin. C'est de reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on est des pauvres. Non pas pour nous écraser et nous culpabiliser, mais pour dire qu'on a besoin de Jésus. C'est vrai que parfois on est un petit peu incohérent. Qu'on ne fait pas le bien qu'on aimerait faire et qu'on fait le mal qu'on n'aimerait pas faire. Et qu'on a besoin que Jésus nous aide pour convertir nos cœurs. On a besoin que sa parole nous touche, nous provoque, nous change pour plus de bien, pour plus de joie, pour plus de vie. Et le temps de Noël, c'est un temps qui est favorable à ça. Souvent les gens, ils ont le cœur ouvert à Noël. Dans la crèche, on est tous un peu comme des enfants, avec les yeux qui brillent. Eh bien, tant mieux. Il faut le conserver, ça. Parce que tout le bruit, la consommation, etc., peut nous empêcher d'avoir le cœur ouvert à Noël pour accueillir Jésus qui vient. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dimanche dernier, le pape François, il était à Greccio, en Italie. C'est là où Saint François d'Assise a inventé la première crèche, à Greccio. Et ça, le pape François, il a dit un texte que je vous invite à aller lire sur Internet, sur le sens de la crèche. Il dit qu'il faut des crèches partout. Dans les églises, bien sûr, dans les maisons, dans les magasins, dans les supermarchés, sur les places, il faut des crèches partout. Parce que c'est beau, la crèche. Et le pape François a des belles paroles. Il dit devant la crèche, il faut redécouvrir la simplicité de la crèche. Il nous invite à prier devant la crèche, pour voir le signe simple et merveilleux de la crèche. Les enfants, qui a une crèche chez soi? Levez la main. Alors tous les autres, la crèche aujourd'hui. D'accord? On peut faire une crèche en carton, en papier, c'est bon. Vous avez sur votre bras. Vous avez une crèche, c'est super. Il faut prier devant la crèche. Les enfants, demandez à papa, maman, à vos frères et sœurs de prendre un temps le soir, jusqu'à Noël, pour ensemble prier devant la crèche. Même 2 minutes, mais prier ensemble devant la crèche. Tout en famille. C'est comme disait Mère Teresa, une famille qui prie ensemble est une famille qui reste unie. Une famille qui reste ensemble. Priez ensemble devant la crèche. Préparez-vous avec Jésus, avec Marie, Joseph, avec les bergers à accueillir Jésus qui vient. Et puis je vous donne un petit exemple concret. À la fin, Jean-Baptiste qui parle de la paille qui va brûler. Eh bien, je vous propose, pendant le temps de l'Avent, jusqu'à Noël, les enfants, c'est quand vous faites un petit sacrifice, un petit service à la maison avec amour et avec joie. Par exemple, c'est là les parents qui vont être contents, par exemple, je vais mettre le couvert à la maison, je vais mettre la table sans le dire à personne. Il n'y a que Jésus qui va le savoir. Ou je vais faire ma chambre. Ou je vais rendre un service, je vais aller voir ma voisine, qui est une dame qui a perdu son mari, qui est toute seule, je vais lui rendre visite pour lui donner de la joie. Je vais faire un service, je vais faire un petit sacrifice avec de la joie et de l'amour. Et quand je vais le faire, ensuite je vais prendre un brin de paille, un petit brin de paille, et je vais aller le déposer à la crèche. Dans la crèche à la maison ou à l'église. Et cette petite paille, peut-être qu'à Noël il y en aura 4 ou 5 brindilles de paille, peut-être qu'il y en aura 40 ou 50. C'est super. Un service avec amour et avec joie, je l'offre dans la crèche pour accueillir Jésus qui va venir. Pour que je change mon cœur en rendant des services, en aimant, en pardonnant. Je me suis fâché avec maman ou avec papa, eh bien on se dit pardon. Eh bien une petite brindille en plus dans la crèche. Et comme ça, à Noël, il y aura plein de brindilles de paille. Et puis les grands, ils peuvent le faire aussi. Ensemble, en famille. Puis alors là, il y aura 300 brindilles de paille. Il y en aura pour l'âne. Voilà. Il y aura plein de paille, plein dans la maison, mais ce sera super. Parce qu'on aura de quoi faire pour accueillir Jésus qui va venir à Noël. Et pour accueillir Jésus dans notre cœur. Et dernière chose, les enfants, eh bien, le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, c'est le temps pour veiller et pour s'émerveiller. Le pape François, il le dit,
dans son texte, le temps de l'Avent devant la crèche, c'est pour s'émerveiller. S'émerveiller. Les enfants, je vais vous dire un secret. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais je ne sais plus, je répète. Je vais vous dire un secret. Est-ce que vous voulez connaître le secret de la joie? Le secret pour être heureux. Vous voulez ou pas? Oui? Ok. Attention, parce que c'est un secret qu'il faut absolument répéter à tout le monde. D'accord? Si. C'est un secret particulier. Et le secret de la joie, vous savez, c'est quoi? C'est quand on dit merci. Quand on rend grâce à Dieu. Quand on s'émerveille. Quand je dis merci à Dieu tous les jours. Quand je dis merci à mes parents, à mes frères et sœurs, à mes maîtresses, à mes instituteurs, à mes amis. Quand je sais dire merci tous les jours, ça veut dire que je sais voir ce qu'il y a de beau dans ma vie autour de moi. Je sais dire merci à Dieu, je sais m'émerveiller pour tout ce que Dieu fait de beau et de bon dans ma vie et autour de moi. Et alors je dis merci à Dieu, et alors j'ai le cœur qui s'agrandit, j'ai le cœur qui devient plus large pour accueillir la joie que Dieu veut me donner. Dire merci, c'est pas si compliqué, et c'est là le secret de la joie, les enfants. Et le temps de l'Avent, prenez le temps à l'Avent, devant la crèche, de vous émerveiller, de dire merci à Jésus, parce qu'il vient. Et comme on a dit, c'était l'anniversaire de Jésus, il faut lui faire un cadeau. Et le plus beau cadeau que vous pourrez faire à Jésus, c'est toutes les petites brindilles de paille que vous pourrez emmener dans la crèche. Tous les services que vous ferez avec amour et avec joie pour accueillir Jésus qui vient. Et tout ça, ça vous permettra de veiller, d'attendre, de vous préparer à accueillir Jésus qui vient. Alors aujourd'hui, on est le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Du coup, on le fêtera demain, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Demain, il y aura la messe à 19h dans l'église pour fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Eh bien, priez avec Marie à la crèche pour vous préparer avec Marie à accueillir Jésus qui vient. Et on va prier ensemble Marie. On va fermer nos yeux. On va regarder Marie qui est au fond là-bas. Et on va se préparer avec Marie. On va préparer nos cœurs à recevoir Jésus pour nous convertir, pour grandir en humilité, pour laisser la parole de Dieu entrer dans notre cœur et changer notre vie. Et faire que comme Marie, eh bien la parole de Dieu, Jésus, vienne en nous, change notre cœur, pour que nous puissions le porter Jésus aux autres, qui ont tant besoin d'écouter cette bonne nouvelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.